On découvre ensemble un classique du cinéma qui est sorti avant les années 80. D'habitude, je me sers de mes DVD et de mes Blu-ray, ça fait partie du jeu et je choisis aléatoirement le film. Mais cette fois-ci, je vais vous parler d'un grand classique du cinéma que j'ai eu l'immense chance de découvrir au Festival Lumière sur grand écran. Je vais vous parler du film American Graffiti sorti en 1973, réalisé par George Lucas. Replaçons le film dans son contexte culturel et historique. American Graffiti se déroule en 62. C'est une période charnière pour l'histoire américaine. La société vit encore dans l'innocence relative d'après-guerre et le rêve américain semble toujours accessible. La jeunesse américaine découvre la culture automobile, le rock'n'roll, les drive-in, qui symbolisent une liberté nouvelle. Mais c'est une période de transition pour l'histoire américaine, juste avant plusieurs grands événements qui vont transformer profondément la société. Quand George Lucas tourne American Graffiti entre 71 et 73, l'Amérique est en plein dans cette crise morale et politique. Le contexte cinématographique. Après l'échec commercial du premier film de George Lucas, c'est Francis Ford Coppola, son mentor, qui l'encourage à faire un film personnel, plus accessible, inspiré de son enfance et de son vécu. Le film est situé à Modesto, la ville natale de George Lucas. C'est un film à petit budget produit par Francis Ford Coppola qui s'inscrit dans le mouvement du nouvel Hollywood. Le succès du film a montré qu'un film d'auteur personnel pouvait aussi triompher commercialement. Ce succès donne confiance au studio pour financer d'autres jeunes auteurs, dont George Lucas lui-même, qui utilisera son nouveau prestige pour créer l'immense saga Star Wars. Mon retour sur le film. J'ai eu la chance de le voir au cinéma et en version restaurée 4K. C'était une très bonne expérience. On entre vraiment en immersion dans les États-Unis des années 60, avec de très belles références à cette époque, dans la culture des voitures, des driving, puis toutes les musiques rock des années 60. C'est presque un huis clos, mais dans la ville. Tout le film se passe en une nuit initiatique où les personnages passent symboliquement à l'âge adulte. Le film capture le dernier été d'insouciance avant les grands bouleversements des années 60. Comme les voitures, la musique est également un personnage à part entière. Elle est omniprésente et ça pour notre plus grand plaisir. Ce que j'ai trouvé marquant aussi, c'est qu'il n'y a pas de héros ni de méchants. C'est juste des jeunes ordinaires qui sont filmés dans un instant de vie. Le film ne suit pas une intrigue classique, mais plusieurs histoires parallèles qui se croisent au fur et à mesure de la nuit. Et c'était peu courant à l'époque comme structure narrative. Les acteurs étaient tous des inconnus à l'époque et pourtant le casting est assez impressionnant. Il y a Harrison Ford, Richard Dreyfuss et d'autres. Il a donc permis de révéler aussi ses talents. Concernant les femmes, elles sont réduites à pas grand-chose, mais c'était aussi le cas à cette époque et pas que dans le cinéma, mais aussi dans la société. C'est une œuvre mémoire. Lucas transforme son expérience personnelle en mémoire collective, celle d'une génération américaine avant la perte de son innocence. C'est aussi une réflexion sur le passage du temps, la liberté, le changement, les regrets, la nostalgie. Et puis c'est un vrai hommage au cinéma des années 60 avec une forme d'innocence que j'ai beaucoup aimée. Je vous remercie d'avoir découvert ce classique avec moi et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage dans le passé du cinéma.